Lecture du premier livre des rois. En ces temps-là, Naboth, de la ville de Israël, possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth : « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab : « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit : « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur, et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire : « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Pourquoi ne veux-tu pas manger ?» Il répondit : « J'ai parlé à Naboth de Israël. Je lui ai dit : cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. Mais il m'a répondu : je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit : « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non ? Lève-toi, mange, et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal, et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres : « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les 2 individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. « Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel : « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab : « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. » Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle. Ô mon roi et mon Dieu, tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Dans la première lecture, Naboth n'a rien fait de mal. Il a simplement refusé de céder l'héritage de ses pères. C'était pour lui une terre, une mémoire, une fidélité. Et pour cela, Jézabel a monté un procès truqué. Il a acheté de faux témoins et fait lapider un innocent. C'est là où on comprend le psaume du jour. Ce que Naboth aurait probablement pu crier ce jour-là. « Comprends ma plainte, Seigneur. Entends ma voix qui t'appelle, au milieu de cette injustice. » Dans le psaume, le psalmiste rajoute « Tu détestes tous les malfaisants » en s'adressant à Dieu. « Tu extermines les menteurs. »
Dieu n'est pas indifférent à l'injustice que nous vivons. Il la voit, il la juge déjà. La plainte adressée à Dieu peut sonner comme une faiblesse. Voilà, je ne peux rien faire face à cette injustice. Mais c'est un acte de foi dans un juge qui, lui, ne se laisse pas corrompre, contrairement aux anciens de cette première lecture. Et nous arrivons à l'Évangile. La tentation face à l'injustice, c'est de répondre avec violence. Mais là, l'Évangile vient, temporiser tout ça, avec une parole qui est très étonnante, puisqu'elle est incomprise par beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui, c'est celle de ne pas riposter aux méchants, de tendre l'autre joue. Alors la question est, faut-il être passif devant l'injustice ? Eh bien, les pères de l'Église ont bien réfléchi à cela, et l'un d'entre eux, saint Jean Chrysostome, dit que tendre l'autre joue, ce n'est pas une invitation à la lâcheté, comme on pourrait le penser, ou à la complicité passive avec le mal. C'est un refus de laisser le méchant décider de qui tu es. Quand tu ripostes, tu perds le contrôle et tu entres dans la logique du méchant. Tu laisses la violence définir ta réponse. Et cela est une spirale infernale. Cet évangile peut paraître très distant par rapport à la vie que nous vivons tous les jours, alors sommes-nous tous appelés à ce niveau de détachement. Le détachement dont on parle, ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas vivre dans un autre univers et se protéger à tout prix, c'est la liberté intérieure, comme on l'a dit plus tôt, de celui qui sait qu'il est aimé et qu'il n'a plus besoin de se défendre à tout prix. Et nous sommes des lumières pour ce monde, nous sommes lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes l'âme de ce monde. Et nous avons à montrer l'exemple. Et les martyrs le montrent, ils auraient pu se battre. Certains auraient pu se défendre. Ils ont fait le choix de l'intériorité, de la liberté intérieure, qui va être féconde plus tard. Mais c'est comme quand les soldats viennent arrêter Jésus, eh bien les disciples sont tentés d'intervenir, mais il leur dit non, pas de violence. Eh bien nous sommes appelés à cette même retenue, et tous n'y arrivent pas du premier coup. Mais c'est vers cela que la vie chrétienne nous tire lentement, parfois douloureusement, mais par la grâce, tout est possible. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés, en toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur, il s'est penché pour entendre mon
Chers amis, je vous invite à découvrir Magnificat Humanitas, l'encyclique du pape Léon sur l'intelligence artificielle, qui nous aide à redécouvrir la grandeur de l'homme à la lumière de Dieu, sa dignité, sa vocation, sa fragilité et son espérance, à travers un parcours de 100 jours, disponible uniquement sur Hosanna. Vous recevrez chaque jour par mail un extrait de l'encyclique lu en audio pour avancer pas à pas dans ce grand texte et le laisser résonner dans votre vie. Le lien de l'inscription de ce parcours, que je rappelle que vous pouvez recevoir par mail, est en haut à droite et en description. Et le parcours commence aujourd'hui.